Alors, Zchut Alimud Leilu Nishmat, Daniel Ben Menachem Yaakov Shabtai, Uchen, Yaakov Ben Sarah, Betor Shar Mete Israël, Shayom Pkudat Shnatam. Nous sommes Dav Samer Gimel. Amen. La Gemara nous dit, nous sommes Dav Samer Gimel Amud Aleph, 5e ligne en partant du haut. La Gemara dit Pshita, quelque chose d'évident. On continue dans l'ambiguïté, Rabotai. Le sujet, c'est des phrases ambiguës entre un vendeur et un acheteur. D'accord? Ils ont dit quelque chose d'ambigu. Comment essayer de comprendre ce qu'ils ont dit? Alors, la Gemara a dit Pshita. Un homme qui aurait dit avant de mourir, Amar Yahlok Ploni Binechasai. Un homme qui dirait Yahlok Ploni Binechasai. Il demande qu'après sa mort, il partage ses biens avec un tel. Ça veut dire quoi partager? La Gemara nous dit palga. Partager veut dire moitié. Ok? Par contre, nous, ça c'est évident. Tenu chelek les ploni bin chasai mai. La Gemara dit ici, maintenant il dit donner une part de mes biens à un tel. Combien c'est une part? Quand je dis partager, partager veut dire diviser en deux. Mais donner une part, que veut dire donner une part? Amar Avina Barki si Tashma Detanya Omer Tenu chelek les ploni bebor Sumchus Omer en pachod merevia. Abudan, on ne va pas te retenir. Voilà. Ok. C'est pas moins d'un quart. À Omer, Tenou, alors on va essayer de prouver. Alors? D'accord ou pas? Tu entends ou pas, Michel? Celui qui dit, tu l'aimes bien, ça, Sumchus. Qu'est-ce qu'il dit, Sumchus? Mamon amutal besafek cholkin. Voilà, Chazakobaour. Ça, c'est Sumchus. Sumchus, il te dit, lorsqu'il y a un différent entre l'argent, lui, il dit Cholkim. On ne dit pas Amotzi Mechavero. Ala Varaya, pas Ala Vashalom. Ala Varaya. Mais, il dit quoi? Il dit Mamon Amutal Besafek, Cholkin. Alors maintenant, celui qui dit à son ami, Tenu Chelek les ploni bebo. Il y a un puits avec de l'eau, il dit donnez-lui une part du puits. Alors, de l'eau du puits. Donnez-lui une part de l'eau du puits. On a un safek, est-ce que ça veut dire mamash, un tout petit peu d'eau, ou la moitié du bord? C'est ça notre safek. Pourquoi la moitié? Pourquoi pas une partie du bord? C'est ça le safek. Par rapport à l'usage qu'il veut faire, il veut arroser son champ, en général on utilise la moitié. Donc qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Donnez-lui mamash, un révite, d'accord? Ou donnez-lui la moitié. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la moitié de notre safek. Ça fait combien la moitié du safek? Un peu plus qu'un quart. Un peu plus que le quart. Notre safek, c'est est-ce que c'est un verre ou est-ce que c'est un verre ou est-ce que c'est la moitié de la quantité du puits. Donc on lui donne un peu plus qu'un quart. Somprou somer en pachod mirevia, pas moins que le quart. Maintenant s'il dit les chavit, il dit je vais te donner pour remplir le chavit. Le tonneau. D'accord, le tonneau. Le tonneau, le safek qu'il est-ce qu'il faut lui donner un petit peu ou lui donner un quart? Quand on dit les chavit, c'est notre safek, est-ce que c'est un quart? Combien on lui donne? En pachot mishminit, 8e. Ligdera, donnez-lui de l'eau pour remplir une marmite. En pachot mishne massar. Le safek, c'est est-ce qu'on lui donne un petit peu ou on lui donne un 6e? Misafek, la moitié de 1/6, c'est combien? La moitié d'un 6e, d'un 12e et un 6e? Un 12e, hein? J'en ai vu dans les yeux de certains un tiers. Les tafiar. En parod mi shisha asar. Tafiar, c'est une cruche. Notre safek, c'est est-ce que c'est un peu d'eau ou est-ce que c'est un 8e? Combien on lui donne? La moitié d'un 8e, Michel? Oui. En parod mi shisha asar. Tov. Tanoura banane. Donc, à chaque fois qu'on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la moitié de la chose qu'on a un safek.
D'accord? On a un safek, est-ce que c'est un quart, un cinquième? Mais t'as savais que c'est sur la moitié, pourquoi t'as pas considéré le fait que c'est sur la moitié? Ou la moitié. Ou très peu. Donc si c'est un safek, donc c'est maximum la moitié. Mamon amoutal besafek, tu partages. Donc puisque le maximum c'est la moitié, tu donnes la moitié de la moitié, c'est le quart. À chaque fois, tu donnes la moitié de ce que tu... Mais là, t'as pas donné le quart, t'as donné un douzième. Parce que là, notre safek, c'était un sixième. Est-ce qu'il faut lui donner un sixième ou pas? Donc tu lui donnes la moitié. Ok. Omer et Agmara. Ok. Tanoura Banan. Ben Lévi chez Machar Sadeh le Israël. Un Ben Lévi, d'accord? On va l'appeler Maurice, Moshe. Chez Machar Sadeh le Israël. Il a vendu un champ à Israël. Ve'amar lo almenat chez Maaser Rishon Sheli. Il dit, je te vends le champ, mais, Habibi, à condition que le Maaser Rishon, tu connais l'adresse. D'accord? Oui ou non? À condition que le Maaser Rishon, il est à moi. Le Lévi, il vend le champ à Monsieur Ben Soussan, il dit, Monsieur Ben Soussan, je te vends le champ. Mais je sais que tu vas avoir de la récolte, Maaser Rishon, Trouma, etc. Je connais un très bon Lévi. Je me présente, je m'appelle Maurice Lévi. Donc, Moshe Lévi. D'accord? Alors, à condition que le Maaser Rishon, il me revient. La malo. Maaser Rishon Shelo. C'est bon, ça marche. Pour les knaïms qui veulent, même d'ampère, c'est bien. D'accord? Je te vends, Habibi, mais ne commence pas à chercher un Lévi. Tu m'appelles, dis tu connais un Lévi à part. C'est clair ou pas? Veim amar li velvanai. Et s'il lui dit, c'est pour moi et pour mes enfants, ne dis pas après 120 ans, ça y est, j'ai fini. Non, c'est à vie. Met iten les banav. Si ce Lévi. Bonne question. Est-ce qu'il peut donner? Apparemment, oui, il peut. Non, mais il faut qu'il ait dit. Il a dit à moi et à mes enfants. Mes enfants. Mes petits-enfants, c'est pas les enfants. Ouais, mais il faut qu'ils soient encore vivants, le gars. Non! Oh là 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 là. Il lui met une condition, il lui dit, voilà, tu donnes le Maaser Rishon à moi. Il faut qu'ils soient encore vivants, l'acheteur, parce que c'est pas ses enfants à l'acheteur quand même qui vont continuer à donner sous cette condition. C'est ça, mais Ah, Chazak ou Baruch. Mechila, je n'avais pas compris ta question, mais très bonne question. Est-ce que cet engagement, non, pas Moka. Tu veux quoi, chocolat? Ouais. Mais pas après. Mais est-ce que cet engagement, il est aussi, ça engage? D'accord? Ça engage peut-être que lui, pas ses enfants. Ses enfants, c'est un héritage. Top. Veim amar lo kol zman she'asade zo beyatra. S'il lui dit cet engagement t'engage tant que le champ il est dans tes mains. D'accord? Oui ou pas? Ah ben non. D'accord ou pas? Qu'est-ce que je lui ai donné? Alors, maintenant, il a vendu. À qui il a vendu le terrain? À Monsieur Ben Soussan. Non, Lévi l'a vendu à Monsieur Ben Soussan. D'accord? Il a vendu à Monsieur Ben Soussan. Il lui a dit, tant que le terrain, il est entre tes mains. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Ben Soussan? Mechara vechazar ou lekara. Monsieur Ben Soussan, il a revendu à Monsieur Ben Simon et il a racheté. Est-ce que maintenant, il est encore engagé avec le tnaï qu'il a fait? El lo alav kloum. Il n'est plus engagé. Il a dit, tant que le champ, il est encore entre tes mains. C'est vrai qu'il est entre tes mains, mais il y a eu une transaction au milieu. Il est plus, c'est normal. Amai. Maurice, il a dit c'est normal. Non, je suis d'accord avec Maurice. Amai. En adam makne davar shelo bala olam. Comment, Bichlal, tu peux lui faire acquérir le maaser rishon alors que en adam makne davar shelo ba la olam? Parce qu'il sait que peut-être Il n'existe pas. La Gemara nous dit Kevan, Chazak ou Baruch Rabbi Yehuda. Kevan d'Amar le almenat chez maaser rishon sheli, shayure shayre le makom maaser. Comme il a dit à condition que le maaser sheni, mais il n'existe pas encore, il n'a pas encore poussé le maaser sheni. Comment tu peux faire acquérir quelque chose qui n'a pas encore poussé? Quand il lui a dit ça, c'est comme si qui gardait main mise sur une parcelle du terrain où il va pousser là-bas 1/10, 10%, donc le maaser rishon. Comme il a dit ça, c'est comme si qui garde le terrain. Et le terrain, il est existant. Puisque le terrain, il est existant, c'est pas makne davar shelo bala olam. c'est pas que ça.
l'acheteur, il est chayav de le faire. Le fait qu'il soit déjà chayav de donner le maaser. Oui, mais il n'existe pas encore, le maaser. Il est chayav, mais il faut... Je suis d'accord, mais en adam makne davar shelo bala olam. Quelque chose qui n'existe pas, je ne peux pas le faire acquérir, même si je suis obligé de l'afriche. Mais de le donner, il faut que la chose existe pour pouvoir faire acquérir. Il y a deux choses, il y a la afracha et il y a après le fait de le donner. Le donner, il faut que la chose existe. Donc là, il dit, quand il a dit ça, c'est comme s'il se réservait une parcelle de la terre qui est équivalente au maaser. Et donc, puisque cette parcelle de terre existe, c'est comme si qu'il peut lui faire acquérir ce qui va pousser de ce terrain-là. Amar Reish Lakish Zot Omeret. Donc, on voit qu'une personne qui dit quelque chose, alors, qui est inutile, d'accord, c'est pour en réalité c'est pour s'octroyer un droit supplémentaire. Ça veut dire quoi? On va voir tout de suite. Amar Reish Lakish Zot Omeret Amocher Bait Lechavero Va'amar lo al menat shediota Eliona sheli. Un homme qui vend une maison à son ami et il lui dit à condition que le toit reste à moi. D'accord? Le toit reste à moi. Le toit avec des maakés, etc. On a déjà vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme vendait une maison, il ne vendait pas le toit. Le toit, il restait automatiquement la propriété du vendeur. Donc, pourquoi il le dit? Ça a l'air d'être inutile. Et la vadaï qui veut s'octroyer un droit supplémentaire, plus que le toit, puisque le toit, il était déjà à lui. Amar Reish Lakish Zot Omeret Amocher Bait Lechavero Va'amar lo al menat shediota Eliona sheli, diota Eliona shelo. Les maïl cheta, maï nafkamina que le toit est à lui. De toute manière, il aurait été à lui, même sans qu'il ait dit. Rav Zvi Damar Sheim Ratza Leotzi Bazizin Moti. Ça lui doit un droit supplémentaire que s'il veut sortir de ce toit-là, il veut sortir des planches du toit. Il a le droit, bien que normalement, s'il n'avait pas dit le toit est à moi, il aurait pu utiliser le toit sans sortir des planches, sans sortir une mirpesset. Kamash Malan, le fait qu'il a dit à condition que le toit est à moi, c'est-à-dire que le toit est tout ce que je peux faire avec le toit. Ça veut dire même sortir des planches. Aussi, ouais, s'il veut construire 6. Surtout dépasser la limite du mur. D'accord? Ça, c'est Rav Zvid. Rav Papa Amar Sheim Ratza Livnot Aliyah Al Gaba Bonnet. Si jamais la maison a été détruite et il veut reconstruire par-dessus, il a le droit. Bish la mal Rav Zvid Aino de Katane Zotomeret. Et là, les Rav Papa et Maï Zotomeret. Après, pour Rav Papa, c'est pas un usage supplémentaire au toit. C'est l'usage du toit. Donc, c'est évident ce que nous dit Rav Papa. L'agma reste Kashia en question. Ce que nous dit Rav Zvid, de mettre des planches, d'ajouter des planches, c'est un usage supplémentaire. C'est un usage qui n'était pas inclus dans le toit. Oui, mais puisqu'il a dit, Nahon, mais puisqu'il a dit quelque chose d'inutile, il a dit à condition que le toit reste à moi. Mais c'est évident que le toit il reste à toi. On a vu dans le début du Pérec que le toit est à lui. Le fait qu'il a ajouté, ça veut dire qu'il veut se garder un droit qu'il n'aurait pas eu s'il ne l'avait pas dit. C'est ça le principe. D'aller un peu plus loin que juste le toit. Le toit. Donc il va un peu plus loin. Il travaille avec, il fait ce qu'il veut avec. Il fait quelque chose en plus. Quoi? M'aider. Omeret Agmara Amarav Dimi Mineardea. Ayman de Mezaben Lebet. Non, Kashia, ça veut dire qu'il y a une réponse, mais ça reste. En réalité, Tekou, c'est sur un din et Kashia, c'est sur une personne. C'est-à-dire qu'il y a un Amora qui a dit une halakha qui ne colle pas vraiment, on lui dit Kashia à lui. Amarav Dimi Minehardea. Ayman de Mezaben Lebeta le Havre. Celui qui vend une maison à son ami. Afalgav de Katavle Umka Veruma. Il vend une maison. Un vin Reuven, il vend à Shimon une maison. Et il lui met dans le contrat Umka Veruma. Umka, ça veut dire que je te vends les profondeurs et les hauteurs. Donc il ne vend pas le binyan? Oui. Pourquoi? La maison, je te vends la maison. Et plus que ça, je te dis Umka Veruma. Les profondeurs et les hauteurs, je te vends. Il veut construire un sous-sol, il peut. Tsarir les mirtavle kanele lach miteom arav et adrum rikia. S'il veut lui vendre aussi le bord, il y a un puits dans le khatser, alors le puits ne fait pas partie, il faut lui dire, s'il veut lui vendre le puits, il doit lui dire miteom ara, des abîmes, pas simplement profondeur, et des abîmes, il doit lui dire.
Il lui a dit ça. Il lui a dit Umka veruma. Umka veruma, ça veut dire tu peux construire, tu veux faire un gratte-ciel, tu as le droit. Oui, c'est d'autres, on a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient garder le toit. Il y a celui qui vend, il garde le toit, alors que là, ils ne vendent plus le toit. Là, il lui vend plus. Il lui dit clairement je te vends, mais Umka veruma. Alors la Gemara nous dit Umka ne veut pas inclure le pluie. Le pluie doit dire mitehom. Il doit lui dire des abîmes. Pourquoi Maïtahama. Des umka veruma bistama lokane. Pourquoi on ne peut pas dire que umka veut dire aussi le puits? Pourquoi ça ne peut pas? On parle que ça fait partie de la maison. Si, on parle de la maison. On parle que oui, ça fait partie de la maison. C'est-à-dire il y a le khatser, il lui a vendu le khatser, d'accord? Dans le khatser, il y a un puits. Est-ce qu'il lui a vendu également le puits qui est dans le khatser? Non. Même s'il lui dit les profondeurs et les hauteurs, non. Pourquoi? Depuis quand ça lui appartient à lui, le vendeur, les profondeurs? Ça appartient. Ça appartient. C'est-à-dire quand on achète une... Pratiquement le plus. Non. Alors pourquoi? Quand je dis umka veruma, ça veut dire que si jamais je vends une maison, d'accord, je vends que la maison. Quand je vends la maison, je vends que la maison. Sans les profondeurs et sans les hauteurs. Maintenant, le fait de préciser mais umka ve'adruma, ça vient inclure quelque chose qui n'était pas inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais pas dit umka ve'ruma, il n'aurait pas pu construire, il n'aurait pas pu faire un parking sous la maison. Non, ça je t'ai pas vendu. Maintenant que je te dis mais umka ve'ruma, ça vient te permettre le droit de faire un parking. Mais le puits, il n'est pas inclus. Ane umka veruma, les mikna umka veruma. Donc quand je dis umka veruma, ça vient lui permettre de construire sous la maison, mais pas le puits. S'il n'avait pas précisé ça, le vendeur, il aurait pu lui construire un parking pour lui. Oui, oui, tout à fait. Si j'avais pas dit mais umka veruma, je t'ai vendu la maison, je garde le droit de construire sous la maison. Ve'ane miteom ar'a ve'adrum rekia, les mikna bor vedut o mechilot. Donc quand je dis miteom, l'abîme, ça vient ajouter en plus le bord. Lema mesaya le velo et abor velo et adut afalpi shekatav lo umka veruma veisarka da'atar bistama kane umka veruma la ane umka veruma le mikna bor vedut ou mechilot. Il y a marqué que celui qui a vendu une maison, il lui a précisé, même s'il lui a dit umka veruma, ça n'inclut pas le bord. Mashma que quoi? Que s'il n'avait pas dit umka veruma, même sous la maison, il n'aurait pas eu le droit. Lema umka veruma les mikna bor vedut mechilot de lo katavle. On parle d'un cas où il n'a pas dit umka veruma. Ve'afalpi shekatavlo katane. Voilà, pourtant il est marqué clairement qu'il a dit qu'il a acheté umka veruma. Achi kamar afalpi shelo katavlo kemi shekatav dami. Les mikna umka veruma. Le chidouche il est que quoi? Que même s'il n'a pas, la Gemara dit on peut expliquer comme ça la Mishnah, que même s'il n'a pas écrit, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que même s'il n'a pas écrit umka veruma, c'est automatique. Quand je vends une maison, je vends tout ce qui est en dessous et tout ce qui est en dessous. Quand il y a marqué même qu'il a écrit umka veruma, ça veut dire que bien qu'il n'a pas écrit, c'est comme si qu'il avait écrit. Lorsque je vends un bien, je vends tout ce qui est umka veruma. Les mikna bor vedut ou mechilot. Maintenant, si tu veux acheter le puits ou des choses qui sont en dessous, ikatavle umka veruma kane, veilo katav lo kane. S'il a écrit umka veruma, il a été acheté. Sinon, s'il n'a pas écrit umka veruma, il a pas acheté. Donc, il y a choliot que quoi? Il y a deux versions, deux avis. Ou on va dire que umka veruma, ça veut dire les profondeurs et pas le puits. D'accord? Ou ça veut dire umka veruma, c'est aussi le puits parce que les profondeurs, elles sont implicites. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen. Quoi déjà? Mais s'il met pas À table! Rav, mais s'il met pas umka veruma,